Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je vous parle de l'extension Star Wars Shatterpoint numérotée SWP11 qui s'appelle Lead by Example, qui contient l'unité principale le Maître Jedi Plo Koon, qui contient deux secondaires, au choix le commandant Wolf ou la Padawan Ahsoka Tano. C'est la même Padawan avec les mêmes capacités que celle qui a été offerte lorsque le jeu est sorti pour les précommandes. Et puis enfin, les clones de la 104e, donc le Wolf Pack. Voici le maître Jedi Plo Koon qui a 3 de résistance, 10 de vigueur. Il apporte 3 points de force et 8 points d'escouade. On est dans l'ère de la chute des Jedi. Cette unité principale, un seul personnage, le nom unique Plo Koon. Plo Koon dispose de 4 capacités. La première est une capacité tactique. Je sais que si nous travaillons ensemble, nous resterons en vie. Au début de l'activation de Plo Koon, choisissez une unité République Galactique. Tous les personnages, chaque personnage de cette unité peuvent foncer. Et si l'unité choisie était un soldat ou un Padawan, alors Plo Koon peut également foncer. Donc au mieux, Plo Koon fonce ainsi que les 2 soldats d'unité de soutien, par exemple soldat clone, ou sinon que Ahsoka. Poussée de force, qui coûte 2 forces, donc là c'est une capacité active. Choisissez un personnage de cette unité et un personnage ennemi à portée 3. Le personnage choisi ennemi est poussé de 3 en s'éloignant du personnage allié. Donc ça on avait la même chose avec Asajj. Ensuite, une capacité réactive déflexion que l'on connaît bien quand il y a une attaque à distance qui cible Plo Koon. Si jamais il y a au moins un échec dans cette attaque, alors l'unité qui attaque subit 2 dégâts. Et enfin, on a la capacité d'identité de Plo Koon, capacité un petit peu embêtante, qui s'appelle, on peut le faire de la façon facile ou de la façon difficile. Tant que Plo Koon n'est pas blessé, si un autre personnage République Galactique allié qui est à portée 3 de Plo Koon est ciblé par une attaque, alors Plo Koon gagne une exposition, et s'il fait ça, le personnage qui défend peut alors utiliser les maîtrises de défense de Plo Koon. Ensuite, quand l'attaque a été résolue, si le personnage qui défendait était un soldat ou un Padawan, alors Plo Koon peut foncer vers l'attaquant. Alors pourquoi cette capacité me chagrine un peu ? Eh bien, parce que c'est une capacité d'identité, donc normalement elle donne simplement un bon avantage, mais là elle donne un avantage ok, mais derrière elle pénalise Plo Koon. En effet, un personnage allié République Galactique à portée 3 ciblé par une attaque va pouvoir utiliser les maîtrises de défense de Plo Koon, donc ça c'est très bien. On les verra juste après, c'est au minimum 2 blocages plus d'autres effets. Mais en échange, Plo Koon va se prendre un point d'exclamation, c'est-à-dire une exposition. Et on sait qu'une unité principale qui a des bonnes maîtrises est très pénalisée par une exposition, donc il faudra absolument pouvoir soigner Plo Koon tout de suite, ou alors si on active Plo Koon après, il faudra consommer une action de soin, parce qu'on ne peut pas rester avec un point d'exclamation. Si Plo Koon se fait attaquer et qu'il ne peut pas utiliser ses maîtrises de défense, il pourra subir de gros dégâts. C'est vraiment très pénalisant, et quand vous comparez à la capacité d'identité par exemple de Luminara qui permet de foncer, de faire 3 soins, de regarder la carte d'ordre, et tout ça sans aucune contrepartie, vous trouvez que la capacité de Plo Koon est vraiment mauvaise, parce que vous avez vraiment un gros désavantage à l'utiliser. Il faudra réussir à l'utiliser en combinaison avec un soin ou un arbre qui permet de faire un soin, ce qui permettra de soigner tout de suite Plo Koon pour lui enlever cet état. C'est la seule solution, le seul combo qui me paraît vraiment intéressant. Voici les 2 postures de Plo Koon, la forme 5 et la forme 3. La forme 5 est plus forte en attaque, la forme 3 est plus défensive. Donc la forme 5, c'est une attaque à 7 au sabre laser et une défense à 5, à distance ou en mêlée. Au niveau des maîtrises, on a en attaque de 1 à 2 critiques et un dégât dans le pool. En défense, on a minimum 2 blocages et éventuellement un soin, voire un saut. Dans l'arbre, on a 7-8 dégâts maximum, à peu près 3, 6, 8, oui c'est ça. La possibilité d'utiliser une capacité active gratuitement, donc la poussée de la force. On a aussi un repositionnement, on a une percussion, on a une entrave, un saut également. L'autre posture, la forme 3, donc celle-ci attaque simplement à 5D et par contre défend à 6. Au niveau des maîtrises, on a en attaque de 2 touches normales à 1 critique et 2 touches normales, donc c'est moins fort. Par contre en défense, c'est plus fort puisqu'on a 2 blocages et également un critique ennemi qui passe en simple, voire un critique ennemi qui est annulé. Au niveau de l'arbre, on a jusqu'à 7 dégâts, c'est pas mal. Et puis, vous voyez, du soin. Et puis ensuite, on a de la percussion, du saut, du désarmement, de l'entrave. Ce qui est intéressant dans les arbres de Plo Koon, vous voyez, c'est que parfois, il y a 3 symboles dans une même case. Donc, avec une seule case, par exemple, en forme 3, la 3e case, il y a à la fois un dégât dans le pool, une percussion et un saut. On revient un petit peu sur les maîtrises de défense, puisqu'on a vu que celles-ci pouvaient être données à un personnage allié qui est attaqué, en échange d'une exposition sur Plo Koon. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? En forme 5, on va récupérer 2 blocages minimum et un soin, un saut. Ça, c'est pas mal parce que le soin, si finalement l'unité est pas très loin de Plo Koon, à portée 2, elle pourra directement soigner Plo Koon pour lui enlever son point d'exclamation. Donc ça pourrait être un combo intéressant, mais ça veut dire qu'il faut que Plo Koon reste à portée 2. Au niveau de l'autre posture, de la forme 3, cette fois-ci, elle est plus forte, mais il n'y aura pas de soin, donc 2 blocages aussi, mais un critique annulé ou un critique passé en simple, ou les 2.
Voici Padawan Ahsoka Tano. Alors on la connaît bien puisqu'elle est sortie dès la parution du jeu en juin 2023, puisqu'elle était offerte aux premières précommandes. Donc je vous la fais rapidement. Elle a 2 points de résistance, 8 points de vigueur. Elle coûte 4, elle n'apporte pas de points de force. C'est une unité secondaire de l'ère de la chute des Jedi. Et elle a donc 4 capacités. Donc là j'ai la carte en français puisqu'elle est sortie depuis juin. Première arrivée au début de l'activation, choisissez une unité principale République Galactique ou un Jedi, unité principale Jedi, et le personnage de l'unité choisie peut foncer. Donc elle permet de faire foncer un personnage. Ensuite, elle est intrépide qui coûte une force, capacité active. Chaque personnage peut sauter et peut l'utiliser 2 fois par activation au lieu d'une. Donc ça, c'est comme Assage Ventress. Si vous consommez 2 forces l'une après l'autre, vous pouvez sauter 2 fois. Donc ça lui permet d'aller assez loin tout en sautant, mais évidemment, ça consomme de la force. La déflexion, on connaît, toujours pareil, comme Plo Koon d'ailleurs, quand il y a une attaque à distance qui cible Ahsoka, s'il y a eu au moins un échec, l'unité qui attaque, le personnage qui attaque, l'unité subit 2 dégâts. Et enfin, tu brûles les étapes Chippy en réactive. Après qu'une unité soutien République Galactique à portée 3 a fait une action de combat, alors Ahsoka peut sauter, puis effectuer une attaque à 5D ciblant le personnage ennemi en portée et à ligne de vue. Ces mots-clés sont utilisateurs de la Force, République Galactique, Jedi et Padawan. Voici sa posture, Jarkey, donc qui attaque à 7D quand même en mêlée, ce qui est fort pour une Padawan, et qui défend à 5. Au niveau des maîtrises, donc en attaque, c'est 2 touches ou 2 critiques, 1 touche, c'est quand même pas mal du tout. Et en défense, acrobatie, c'est au minimum 2 blocages, ça c'est très bien aussi, et un saut. Donc elle est quand même assez forte, je trouve, en termes de maîtrise, et puis en D aussi, 7D d'attaque, c'est bien. En termes de dégâts, elle peut en faire jusqu'à 7. Et après, on trouve pas mal de possibilités, donc on a de la percussion, du saut, de l'exposition, encore des percussions, il y a du soin. Il y a également la possibilité de mettre une contrainte. Il y a aussi un repositionnement en deuxième case en bas et un soin aussi en première case. Donc on peut choisir plutôt la branche soin repositionnement ou la branche saut qui est dégâts. Je passe à l'autre unité secondaire disponible dans cette extension qui est le commandant Wolf CC3636 qui n'apporte pas de points de force, qui coûte 4 points, toujours dans l'ère de la chute des Jedi. En termes de mots-clés, il a soldat clone, République Galactique et Wolfpack, ça c'est un nouveau mot-clé. Il a 2 points de résistance et 9 points de vigueur. Commandant Wolf a 4 capacités. On commence par une capacité tactique. Au début de l'activation de cette unité, choisissez une unité clone, donc soldat clone. Chaque personnage de l'unité choisie peut grimper. Donc à son activation, il peut faire grimper une unité soldat clone, tous les personnages de cette unité soldat clone. Donc soit lui-même, soit 2 personnages par exemple de soutien. Alors grimper c'est pas mal puisque c'est un peu comme un saut finalement, ça permet de changer d'altitude, mais la grosse différence par rapport au saut c'est qu'on ne peut pas le faire quand on est engagé. Donc ça veut dire qu'une unité engagée ne pourra rien faire du tout puisqu'elle ne pourra pas grimper. Ensuite on a une capacité qui s'appelle Run and Gun qui coûte une force, capacité active. Chaque personnage de cette unité peut foncer. Si des personnages foncent, alors cette unité va faire un focus, une concentration. Donc contrairement aux autres clones, eux quand ils foncent, ils ne se prennent pas un pion accroupi, ils se prennent une concentration. Donc ils sont plutôt dirigés vers l'attaque, enfin carrément dirigés vers l'attaque. Et on va voir également avec les autres capacités qui sont même dirigés vers des attaques au corps à corps, en mêlée, alors que les autres clones sont plutôt à distance. Troisième capacité, Pack Hunter, qui est une capacité innée. Quand un personnage de cette unité fait une attaque en mêlée et qui cible un personnage ennemi qui est engagé avec un autre personnage soldat clone, alors il ajoute 2 dés à son lancer d'attaque. En mêlée, commandant Wolf va avoir 2 dés d'attaque en plus si il a au moins un soldat clone allié engagé avec l'ennemi. Et enfin, la capacité innée Wolfpack. Quand cette unité n'est pas blessée, quand un personnage soldat clone allié effectue une attaque qui cible un personnage qui est à portée 5 d'une autre unité soldat clone, alors les résultats les critiques de l'attaquant ne peuvent pas être modifiés par des effets ennemis. Ça veut dire que tant que vous avez le commandant Wolf qui n'est pas blessé, et qu'un clone attaque un ennemi qui est lui-même à portée 5 d'une autre unité clone, alors les critiques du clone qui attaque ne pourront pas être modifiées par l'ennemi, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas les annuler ou les passer en touche simple. Ça, typiquement, ça pourrait bien contrarier une unité ennemie genre Doku, qui dans sa forme 2 peut annuler jusqu'à 2 critiques ennemis. Donc vous dites, ah ben non, j'ai commandant Wolf, tu peux pas annuler mes 2 critiques avec mes clones. Ça a de quoi énerver votre joueur adverse. Voici la posture du commandant Wolf qui attaque avec 6 dés en mêlée, 7 dés à distance et 5 en défense. Mais rappelez-vous qu'en mêlée, il peut éventuellement avoir 2 dés en plus, donc passer à 8. Remarquez également que la portée n'est que de 4 alors que les autres commandants ont plutôt une portée de 5. Ça illustre le fait que le commandant Wolf, et on verra également les clones de la 104e, sont plutôt des unités envoyées vers l'avant plutôt au contact. En maîtrise d'attaque, on a à distance, on a de 1 à 3 touches simples, voire un critique en plus. En mêlée, c'est beaucoup plus fort puisqu'on a de 1 à 2 critiques et 2 touches également supplémentaires. Donc beaucoup plus de critiques en mêlée. En défense, de 1 à 2 blocages, c'est l'armure clone classique.
Au niveau de l'arbre, on a jusqu'à 7 dégâts si je compte bien. On a 3 percussions, on a une contrainte, on a un désarmement, on a également une entrave. Enfin, voici les soldats clones de la 104e, le Wolfpack. Donc pas de point de force, il coûte 4 points, toujours dans l'ère de la chute des Jedi. 2 de résistance, 8 de vigueur, donc 2 personnages. En termes de mots-clés, soldat clone, République galactique, soldat et Wolfpack. Au niveau des capacités, on en a 3. La première active, Run and Gun, ça c'est la même que le commandant. Donc tous les personnages peuvent foncer, et s'il y en a au moins un qui fonce, ils font une concentration. Ensuite, on a le tir coordonné qui donne une contrainte. Les tirs coordonnés, on connaît bien avec les clones. Quand il y a une attaque, si l'ennemi est à portée 5 de cette unité, alors cette unité peut utiliser ça et donc donner une contrainte à l'ennemi. Enfin, Pack Hunter, quand un personnage de cette unité fait une attaque en mêlée, si le personnage ennemi est ciblé avec un autre personnage soldat clone allié, alors il ajoute 2 dés au lancer. Donc exactement comme le commandant, en mêlée, ces clones vont pouvoir avoir 2 dés d'attaque en plus s'il y a un autre personnage clone. Sachant que c'est pas écrit d'une autre unité, ça veut dire que ces 2 clones, les 2 personnages de cette unité vont pouvoir chacun bénéficier de ça. Donc si les 2 se mettent en mêlée, les 2 auront 2 dés en plus. Voici la posture des soldats. Portée 5, attaque à distance 5, défense 5. En mêlée, attaque 5, défense 4. Mais n'oublions pas qu'en mêlée, ils ont la possibilité d'avoir 2 dés d'attaque en plus. Alors c'est dommage qu'ils défendent du coup moins bien quand même en mêlée. Ils attaquent fort en mêlée, mais ils vont quand même avoir un dé en moins en mêlée, donc ça c'est un peu dommage. Au niveau des maîtrises, donc quand on attaque à distance, c'est une touche ou une touche un critique. En attaque en mêlée, c'est un peu mieux puisqu'il y a directement un critique et une touche un critique. Donc comme le commandant Wolf, ils ont, même si elles sont moins bonnes, ils ont des maîtrises en attaque qui sont meilleures en mêlée qu'à distance. Et puis en défense, armure clone de base, donc un blocage ou 2 blocages. Quand on regarde leur arbre, qu'est-ce qu'on a? 3 dégâts ou 4 dégâts. On a 1, 2, 3 percussions. On a d'entrée une contrainte ou un désarmement. En haut de l'arbre, on a également une entrave. Et puis en bas, on voit un grimpé. Là, je suis assez dubitatif sur le grimper parce qu'on ne peut pas utiliser l'action, en tout cas, on ne peut pas utiliser le grimper quand on est engagé avec un ennemi. Or, le but de ces clones, c'est plutôt d'être engagé. Donc, vu qu'ils s'engagent, ils ne pourront pas utiliser ce grimper. Donc, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de ça. Voilà pour la présentation des unités de cette extension Lead by Example de Star Wars Shatterpoint. Donc, on a vu l'unité principale, le maître Jedi Plo Koon, la Padawan Ahsoka qu'on connaissait déjà, et puis des cartes qu'on n'avait pas encore vues, donc celle du commandant Wolf et celle de la 104e, des clones de la 104e. Donc l'intérêt de ces clones par rapport à d'autres, c'est qu'ils ne font pas de hunker, ils sont plutôt concentration et attaque en mêlée, en tout cas ils ont des meilleures maîtrises en mêlée, donc ils sont meilleurs pour ça. Ça change des clones habituels, donc typiquement là ce ne sont pas des clones qu'on va utiliser forcément avec Obi-Wan qui lui permet de garder le hunker, vu que ces clones-là ne font pas de hunker dans leur capacité. On va pouvoir les utiliser dans des groupes de combat différents qui n'auront pas forcément Obi-Wan. Ça c'est intéressant. Quant à Plo Koon, j'en ai déjà pas mal parlé. Il a plutôt un bon arbre avec pas mal d'effets, plusieurs effets dans une seule case. Par contre, sa capacité d'identité n'est quand même pas terrible parce qu'elle lui donne une exposition. Donc une capacité d'identité qui donne un malus, c'est quand même pas cool du tout. Surtout par rapport aux capacités d'identité d'autres Jedi, notamment Luminara dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour finir, notez que cette extension sera 5$ prix catalogue plus cher que les autres extensions, c'est-à-dire 54,99$ contre 49,99$ pour les boîtes classiques. Ça, c'est parce qu'il y a 2 unités secondaires dans cette boîte. Donc, on peut en conclure que la Padawan Ahsoka de la boîte vaut 5$, 5€. Donc, si vous avez eu la Padawan Ahsoka lors de la sortie du jeu gratuitement et que vous achetez également la boîte Plo Koon, vous vous retrouverez avec 2 Ahsoka. Je vous propose de vendre votre deuxième Ahsoka 5€ à ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir à la sortie du jeu et qui ne vont pas acheter la boîte Plo Koon. Quand on pense que certains ont essayé de revendre la Padawan Ahsoka en juin de l'année dernière très très cher, plusieurs dizaines d'euros, comme si c'était une exclusivité alors qu'on savait très bien qu'elle allait sortir un peu plus tard. Bon, moi je pensais fin décembre, finalement ça aura mis 8 mois, mais elle est sortie. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos dès que AMG nous publiera de nouvelles cartes. Et puis en attendant, rejoignez-nous sur le Discord, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt dans la caverne de Radrogor.